merveilleux. Ce Dieu-là ne cesse de nous montrer son amour. Comme je vous ai annoncé, qu'aujourd'hui nous aurons un invité. Un invité que j'aime pas trop présenter, car je sais que l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, le fera mieux que moi. Amen. 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 Je bénis le Seigneur parce qu'il n'est pas seul. Il est venu avec son épouse, ma fille. Que ça fait au moins je ne sais combien d'années qu'on ne s'est pas vu. Alors aujourd'hui elle est venue, pas seule mais avec des enfants. Quelle joie dans mon cœur. Amen. Ils sont venus me voir parce que j'étais très malade, comme vous le savez tous. Alors je lui ai dit non. Prépare quelque chose pour le peuple de Dieu. Prépare quelque chose pour le peuple de Dieu. J'ai voulu que tous nous puissions profiter de sa venue. Mais est-il que dans les jours à venir, nous avons un programme. Un programme avec lui. Un programme, je ne sais pas si c'est des croisades, des séminaires, mais on va avoir un programme avec lui. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais donc appeler l'homme de Dieu, le pasteur Guéhou. Merci beaucoup, le pasteur Bruno, parce que je suis tellement connu que par ce nom-là. Alléluia. Nous allons avoir en introduction le message, comme maman l'a dit, pour les moments que nous aurons dans la suite des temps. J'ai tellement de choses à partager avec vous, mais j'aimerais que le Saint-Esprit nous conduise en toutes choses. Je vais donc introduire mon intervention par un court témoignage de mon épouse, parce que je l'ai ressenti dans mon cœur, de la part du Saint-Esprit, que ce qu'elle a dit, certainement va édifier la foi de plusieurs. Et en ce moment-là, je pourrais conclure. Alléluia. Alors, je voudrais inviter mon épouse qui va s'approcher et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, salut peuple de Dieu. Je veux vraiment bénir le Seigneur pour ce moment qui me permet de partager avec vous. Vous savez, résumer un témoignage, c'est pas évident. Mais par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Amen. Je veux que tu te lèves, que tu acclames le Seigneur parce que tu es béni. Tu es au bon endroit. Ce que tu dis, Seigneur Dieu de gloire, dans ta parole, que nous avons vaincu le malheur. Oui, Seigneur, par la parole, par le témoignage, Seigneur Dieu de gloire. Et laisse que, Seigneur, ce qui va sortir, sorte, Seigneur Dieu de gloire, pour impacter, édifier, transformer, relever la vie de quelqu'un en ce lieu, Seigneur. Béni sois-tu parce que tu es Dieu. J'élève encore ton nom d'éternité en éternité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis donc maman Juliana, l'épouse du pasteur Bruno, comme nous l'avons dit. Et je voudrais faire ce témoignage qui, j'espère, transformera ta vie et ranimera ta foi. Parce que Dieu est amour, Dieu est fidèle. Amen. Vous savez, je suis là parmi vous, c'est la grâce de l'Éternel. Il y a quelques années, nous sommes mariés depuis 2005. Et depuis lors, on va aller plus vite. J'ai essayé, nous avons essayé d'avoir des enfants. Amen. Et la chose n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, pourquoi? Parce qu'il m'a été diagnostiqué plusieurs maladies, plusieurs défauts.
Et le médecin avait décrété en premier lieu que je ne pouvais plus concevoir, que je ne pouvais pas concevoir. Vous savez, comme Anne, j'ai beaucoup pleuré. J'ai pleuré et je pleurais amèrement. Or, ce n'était pas de cette manière-là qu'il fallait pleurer devant l'Éternel. Amen. Amen. Je pleurais et je demandais à Dieu pourquoi. Je posais la question pourquoi, mais le pourquoi ne m'appartient pas. Au travers de la situation que j'ai vécue, au travers de ces moments-là, j'ai compris une chose, pour ne pas que je perde le fil de l'idée, c'est que, au travers de tout ce que nous pouvons vivre, au travers de toutes les situations que nous pouvons traverser, il y a un enseignement que Dieu veut nous donner. Amen. Amen. Les médecins ont décrété que c'était fini, je ne pouvais plus concevoir. Et quand je suis allée voir ce médecin-là, il m'a fait faire plusieurs types d'examens. Il a eu une attitude. Au début, quand je l'ai vu, cette attitude m'a froissée. Et je me suis dit, c'est pas possible, ce médecin ne peut pas, en face d'une personne qui vient avec un tel problème, se comporter de la sorte. Vous savez, dans la famille, on vous donne des noms, dans la rue, on vous donne des noms, par rapport à la situation que vous avez, par rapport au problème que vous avez. Et ce problème-là devient votre identité. Amen. Mais c'est l'identité que le monde vous donne, c'est l'identité que la situation vous donne, mais ce n'est pas l'identité que Dieu vous a donnée. Amen. Et ce Dieu-là, il m'a fait voir cette attitude-là de ce médecin. Je vais le voir, il me fait faire des examens. Et quand il regarde les résultats, il a une attitude de dédain. C'est-à-dire, il voit le dossier, et puis d'un air dédaigneux, il le jette. Il fait, il n'y a plus rien à faire. Pour vous, on ne peut plus rien faire, les trompes sont bouchées. Il n'y a plus d'espoir. C'est lui qui dit, lui le médecin, l'être humain, la créature de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Alléluia. J'ai été froissée, j'ai été blessée. Il a dit, on ne peut plus rien faire, je vous propose une fécondation in vitro. Mais même la fécondation in vitro, je ne garantis même pas le résultat. J'aimerais que vous imaginiez ce qu'on peut ressentir quand parce que ce n'est pas n'importe quel médecin aussi. J'étais allée voir un spécialiste renommé qu'on interviewe souvent. Il est souvent invité sur les plateaux télé. Donc, quand il vous sort ça a effet de poignard. Ça vous sape le moral, ça vous abat. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Parce qu'on a sa parole. Parce qu'il a fait des promesses dans sa parole. Il n'y aura dans ma maison ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et quand on vit des situations, souvent, on a tendance à oublier ce qu'on sait. Parce qu'on l'a appris. On nous l'a prêché. On nous l'a dit quelque part, on l'a lu quelque part. Dieu nous a fait des promesses. Mais quand la situation arrive, quand il y a le flot, les problèmes, on a tendance à oublier ce que Dieu nous a dit. Et moi, j'avais cette position-là. J'ai oublié ce que Dieu m'avait promis. J'ai commencé à un moment donné à écouter. Et nos oreilles ne sont pas les poubelles. On ne doit pas écouter n'importe quoi. Amen. On doit écouter la parole de Dieu. Amen. 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 Et il faut savoir réagir. Donc, quand il a dit, tout de suite ça m'a blessée, mais j'ai eu une attitude, j'ai dit, Seigneur, je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a fait réagir, parce que là, j'étais moi-même déjà dans ma chair blessée. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, où tu es Dieu, où c'est lui Dieu. Il faudrait qu'on fasse la différence. Il faudrait que ce médecin-là, qui a diagnostiqué que je ne peux plus concevoir, suive la grossesse et accouche cet enfant-là. Seigneur, je veux te voir à l'œuvre. Mais quand tu dis ça, c'est une position. Mais après, il faut pouvoir entretenir les paroles que tu as prononcées. Là, c'est difficile. Mais je veux dire à quelqu'un, on peut te donner des noms. On peut diagnostiquer des choses sur toi. On peut dire tout ce qu'on peut dire. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Amen. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu as appris? Remémore-toi ce que Dieu t'a dit. Assieds-toi dessus. Saisis cela. Lève-toi.
et marche. Parce que Dieu est toujours au contrôle. Il ne change pas ce Dieu-là. Amen. Il est toujours sur son trône. C'est nous qui avançons, c'est nous qui reculons, c'est nous qui nous déplaçons. Mais Dieu ne change pas. Et quelques années, même pas un an après, j'ai conçu de cet enfant-là. À partir du moment où j'ai pris cette décision et j'ai fait cette prière à l'Éternel, je me suis remise entièrement entre les mains de Dieu, comme Anne. Anne, il aurait fallu qu'on lui dise, maintenant ta prière est exaucée. Et quand on lui a dit que sa prière était exaucée, elle a changé d'attitude. Elle ne pleurait plus. Et quand bien même elle pleurait de joie. Parce que la joie de l'Éternel sera notre force. Alléluia. Et il faut que nous soyons toujours dans la joie. Donc, comme Anne, j'ai changé d'attitude. Je commençais à servir mon Dieu, continuer à servir mon Dieu comme je le faisais. Et comme j'avais perdu entre-temps, compte tenu du problème. Amen. Faisons attention au poids du problème. Ça nous met souvent par terre et on oublie ce qu'on était en train de faire. Ça fait que j'ai continué à servir Dieu et puis, sans même m'en rendre compte, l'enfant est venu. L'enfant est venu dans le service. Alléluia. Et ce médecin, il m'avait donné les documents justement pour que je prenne la décision par rapport à la fécondation in vitro pour aller rapidement. Et quand l'enfant est arrivé, je l'ai su, j'ai dit Seigneur, sois béni, j'ai continué. Je suis allée voir le médecin, j'avais fait mes résultats, j'avais fait mes examens. Je suis allée voir le médecin et je l'ai laissé parler. Ah, Madame Gouya, vous êtes là, très bien. Quelle décision avez-vous prise? Parce que vous savez, votre dossier est vraiment catastrophique. Je ne sais même pas si la fécondation in vitro va marcher. Pendant qu'il parlait, pendant qu'il disait tout ça, le Seigneur avait déjà agi. Assise devant lui, j'avais déjà conçu. Alléluia. N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Amen. Alléluia. Et je lui ai dit, quand il a fini de parler, je dis bon, docteur, j'ai juste ça à vous montrer, je lui donne donc le résultat. Il fait quoi? Vous êtes en grossesse? Je dis vraisemblablement, je suis en grossesse. N'est-ce pas que le miracle existe? Amen. Je lui ai dit, il dit probablement, mais vous savez, votre cas n'était pas à 100%, vous savez, en tout cas, Dieu existe. Et j'ai conçu. L'enfant est là. Je ne sais pas si Anthony est là. Et pour ne pas qu'on dise que c'était un hasard, parce que Dieu ne fait pas de hasard. Alléluia. Amen. Donc il montre à ce médecin-là qui a suivi la grossesse et qui a accouché cet enfant, comme je l'avais dit, au nom de Jésus. Et oui, il a accouché cet enfant-là, c'est lui qui a suivi la grossesse. Il a suivi notre grossesse derrière. Alléluia. Dieu ne s'est pas arrêté, il y a eu Charles David. Jésus agit encore, Dieu agit encore. Et je veux te dire, toi qui crois que c'est fini pour toi, non, ça ne fait que commencer. Ce n'est que le début de la gloire de l'Éternel dans ta vie. Saisis, accroche-toi à ce que tu apprends, accroche-toi à ce que tu sais. Et ce que tu sais qui vient de la parole de Dieu, pas n'importe quoi. Pas ce que le monde te dit, pas ce que la situation te dit, mais ce que Dieu dit de toi. Que Dieu vous bénisse. Je le dis à tout le monde depuis bien certain temps que quand on a pratiquement 20 ans dans le ministère, on ne parle plus des choses théoriques, mais on parle des choses pratiques. Alors donc c'est à partir de ce témoignage